Si je vous donne le nom de Earl Tupper, est-ce que ça vous parle? Moi, ça ne me parlait pas, jusqu'à ce que je cherche de l'information à son sujet qui est d'une actualité, on va dire, brûlante, puisqu'il est le fondateur de la marque Tupperware. Imaginez qu'en 1946, ça remonte quand même maintenant à pas mal d'années en arrière, les matériaux plastiques qui étaient semblables à ceux de nombreux fabricants étaient pour la plupart dédiés à l'effort de guerre. Et puis la polyvalence, la commodité des produits, entre guillemets, qu'on qualifie de miracle, le plastique, ont permis de révolutionner un certain nombre de domaines, comme le domaine de la cuisine. Et c'est comme ça que cette invention, qui est juste extraordinaire, ces fameux pots en plastique hermétiques, ça n'existait pas à l'époque, qui permettaient justement de conserver les aliments dans des conditions extrêmement favorables, ont été mis sur le marché. Et puis, une aventure économique ne démarre pas toujours comme on le voudrait quand on est un entrepreneur. Et ça a été le cas pour Earl Tupper, qui n'a pas réussi justement à vendre correctement ses magasins parce que, a priori, les gens n'étaient pas habitués à découvrir ces petits systèmes de clips, etc. Donc, il a demandé à des clientes, à des consommatrices, à des utilisatrices de faire des démonstrations. Et là, bingo, ça a marché. Et c'est comme ça qu'est né le fameux marketing de recommandation sous forme d'atelier, sous forme de présentation par des consommatrices qui en ont fait, en quelque sorte, leur job. Et malheureusement, la révolution écologique a fait qu'aujourd'hui, on revient à des matériaux plus nobles, comme le verre, et qui font que, petit à petit, l'appétence pour le plastique s'est trouvée fort diminuée. On en retrouve encore beaucoup dans des tas de domaines, mais il se trouve malheureusement que cette très belle entreprise n'a pas saisi la balle au bond et n'a pas compris peut-être assez tôt qu'il fallait envisager une autre façon d'aborder la clientèle et d'offrir d'autres produits. Alors cette entreprise, vous l'avez peut-être entendu sur les différents médias, radio, télé, journaux, elle est en faillite. Moi, je trouve ça très triste parce que quand on est un entrepreneur, on n'envisage pas l'échec. Et cette entreprise, elle a quand même tenu le haut du pavé pendant plusieurs décennies. Imaginez que Tupperware a été numéro 1 mondial, puisque ça a été un précurseur dans le domaine de la vente directe. Et puis, elle a fait des petits. Et ces petits, ils se comptent par milliers, peut-être par dizaines de milliers. Ça a atteint l'Europe, ça a atteint la France, et je pense que tous autant que vous êtes, vous connaissez probablement des personnes, peut-être qui ont vendu des Tupperware, vous avez peut-être participé vous-même à des ateliers, sans compter tout ce que l'on trouve aujourd'hui dans ce secteur. Pour ma part, ça fait bientôt 18 ans que j'ai rencontré ce modèle économique. Et je dois dire qu'au départ, j'étais un peu moqueur, un peu sceptique, et je ne voyais pas cette activité comme étant si noble que ça. C'était, je n'ai pas honte de le dire, c'était peut-être un petit peu prétentieux de ma part. Je n'avais pas compris en fait que ce modèle économique était un modèle absolument génial. Et lorsqu'on me l'a présenté il y a 18 ans, j'ai compris que c'était effectivement une solution intéressante pour faire du commerce, mais autrement. J'ai eu la chance de rencontrer un grand laboratoire américain qui porte le nom de Nuskin. Vous avez entendu parler, si vous suivez mon actualité, vous le savez certainement. Et ce laboratoire, il s'est mis dans le sillage de toutes ces entreprises qui font de la vente directe, du marketing de réseau, du marketing de recommandation. Et écoutez, ça fait 40 ans cette année que Nuskin existe, fait partie du top 10 mondial dans cette industrie prospère. Et on l'a vu durant la période Covid, l'activité non seulement n'a pas diminué, contrairement à beaucoup d'autres activités de commerce traditionnel, d'entreprises qui ont souffert terriblement, les métiers de la vente directe qui ont su se servir justement des médias, des réseaux sociaux, des visioconférences, du distanciel comme on dit, s'en sont sortis. Alors j'avais justement envie de rebondir sur cette triste fin de cette belle entreprise
Tupperware pour vous dire que ce n'est pas parce qu'il y a une entreprise qui est défaillante que l'ensemble du modèle économique est défaillant. Bien au contraire, sachez que les métiers de la vente directe, en France c'est une activité légale, en Europe aussi, nous avons une fédération qui s'appelle la Fédération de la vente directe, qui est en quelque sorte notre représentation officielle auprès des pouvoirs publics. Quand on fait de la vente directe, on a une obligation de se déclarer, c'est tout à fait normal, on s'inscrit auprès du centre de formalité des entreprises de l'URSSAF, et on est un indépendant, mais sans les inconvénients de l'entrepreneur traditionnel. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans le contexte actuel où beaucoup de personnes s'interrogent justement sur la question du pouvoir d'achat, sur le style de vie, eh bien oui, effectivement, les métiers de la vente directe, les métiers du marketing de réseau, les métiers du marketing de recommandation sont une très très bonne porte d'entrée vers un style de vie sympa, puisqu'on y gagne une certaine forme de liberté, on ne dépend de personne, on n'a pas de patron, on n'a pas de chef, on est autonome, et puis c'est surtout un moyen d'arrondir ou ses fins de mois, que l'on soit salarié, retraité, qu'on travaille dans la fonction publique, que sais-je, ou bien quand on est entrepreneur et qu'on veut pourquoi pas ouvrir une autre voie entrepreneuriale, ou pour toutes les personnes qui ont toujours eu dans l'idée de créer une entreprise mais qui n'osent pas parce qu'elles ne savent pas forcément que le marketing de réseau, la vente directe, c'est vraiment une forme entrepreneuriale sans les risques de l'entrepreneuriat traditionnel. Voilà, j'avais envie de vous faire ce petit message. Tupperware meurt, c'est triste, mais le modèle économique persiste. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, adressez-vous à des personnes qui pratiquent cette activité. Il y a plein de marques, plein de domaines, plein de secteurs qui sont vraiment super. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur ma façon de fonctionner et notamment sur le laboratoire avec lequel je travaille, eh bien, je serai absolument ravi de vous aiguiller, de vous donner quelques conseils et puis pourquoi pas de vous partager mon expérience. À très bientôt.